T'as vu le titre de la vidéo, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai développé avec l'expérience au fil des années, qui a totalement changé ma vie, ma vision de voir la vie et ma vision des émotions. La plupart du temps, quand on est triste, quand on est angoissé, quand on n'est pas bien de manière générale, on fait que penser au fait qu'on ait envie que ça s'arrête. C'est vraiment un enfer, c'est désagréable, on a envie que ça s'arrête le plus vite possible et on veut pas ressentir ce genre d'émotions. Du coup, on fait que se dire vite, 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 il faut que ça parte. Quand tu ressens des émotions négatives et que tu veux absolument les chasser, ça marche pas comme ça fait même souvent l'effet inverse. Et ça, malheureusement, je l'ai compris seulement au bout de quelques années. Mais ce que j'ai développé plutôt récemment, c'est le fait d'utiliser ces émotions pour créer des choses positives. Là, tu t'attends sûrement à ce que je te dise, essaye de penser positivement, plus tu penses positivement, plus ces émotions négatives partiront, il faut sourire à la vie, etc. Tu sais, les trucs de développement personnel classiques, je vais pas te dire ça, pas du tout. Je vais pas te dire que là, je vais faire en sorte que tes émotions négatives disparaissent. C'est beaucoup trop complexe et je m'aventurerai pas sur ce terrain. Par contre, la prochaine fois que tu ressens des émotions négatives, ou alors si c'est le cas actuellement, de l'angoisse, de la tristesse, de la colère, enfin bref, peu importe, tu vas faire en sorte de tirer les bénéfices de ces émotions. Et c'est là où tu me dis, mais Arsène, il n'y a aucun bénéfice, c'est des émotions négatives justement parce qu'elles sont négatives pour nous. C'est désagréable et en plus de ça, elles apportent rien de bien. Et c'est là où je vais te prouver le contraire. Si on prend l'exemple de la colère, c'est l'émotion négative la plus facile à utiliser parce que la colère, c'est moteur d'action. Quand t'es énervé, t'as pas envie de rester dans ton lit et de dormir, pas du tout. Ça te met justement un coup de boost, un coup d'énergie, un coup de patate. Et donc la prochaine fois que t'es en colère, tu vas utiliser cette colère au lieu de te dire « j'en ai marre d'être en colère, je déteste ça », tu vas faire en sorte de tirer le bénéfice de cette colère. Comment? En allant à la salle par exemple. Quand tu es bien énervé, tu fais une super séance. Tu vas courir, tu vas faire des choses comme ça. Tu vas créer, tu vas te défouler. Ce qui fait qu'on part d'une émotion négative qui est nocive pour nous, qu'on n'a pas envie de ressentir. Et dans les résultats, qu'est-ce qu'on a? On a une super séance à la salle, on se dépense, on sculpte notre corps. Parfois même, ça peut donner des idées, la colère. Je te déconseille de prendre des grosses décisions quand tu es en colère, évidemment, parce que tes décisions, elles seront plutôt mauvaises la plupart du temps. Mais par exemple, si tu es en colère parce qu'on te fait une remarque, parce que des gens se moquent de toi ou quoi que ce soit, c'est motivant. Tu utilises cette colère pour travailler davantage. On a parlé de la salle, ça peut être pour tes projets aussi. Tu es énervé, les gens ne croient pas en toi, les gens te rabaissent. Tu rentres chez toi, tu travailles dessus pour leur prouver justement qu'ils ont tort. J'ai une colère en moi. J'ai une colère en moi comme beaucoup de personnes. Et cette colère, c'est mon meilleur allié. J'adore ressentir cette colère que j'ai envers certaines personnes dans ma vie qui m'ont totalement motivé à bouger, ne serait-ce que pour leur prouver qu'ils ont tort. Donc la colère, ça peut être utilisé tellement facilement. La prochaine fois vraiment que tu es en colère, pense à ça. Mais des émotions aussi beaucoup plus complexes, comme par exemple l'angoisse, la tristesse, c'est aussi manipulable. Tu te sens pas bien, tu te sens triste. Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Tu acceptes le fait d'être triste, n'essaye pas de la chasser évidemment cette émotion, parce qu'on a dit que ça marchait pas, et qu'amène la tristesse? De la créativité. Je sais pas si t'es très musique, mais il y a énormément de musique, de tubes, d'albums. Les meilleures chansons, généralement, elles viennent d'un sentiment négatif. Elles viennent de quelque chose qui s'est passé dans la vie du chanteur, de la chanteuse, du groupe, enfin bref, peu importe, qui a permis de créer une chanson magnifique, un album magnifique, voire même carrément toute une carrière. La plupart des chanteurs, et notamment des chanteuses de ce que j'ai remarqué, produisent des superbes albums après une séparation. T'es triste après une séparation, vraiment, t'es là, tu penses à ton ex, t'es vraiment pas bien, tu en profites, profite de ça. Il y a du bon dans toutes les émotions, et c'est ça qui change tout. Dès que j'ai compris ça, j'ai plus jamais pensé au fait de « ah non, c'est horrible de ressentir ça, c'est horrible ». Non, parce qu'on peut tirer des bénéfices. Tu es triste, écris des choses, dessine, fais de la musique, réfléchis à ton avenir. Enfin bref, ça amène plein de choses super intéressantes. L'angoisse, c'est pareil. Tu réfléchis. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu sois moins angoissé? Tu utilises littéralement ces émotions. Alors oui, tu vas te dire, là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en réalité, c'est un travail. Déjà, si tu arrives à, quand tu ressens quelque chose, arrêter de te blâmer et de te dire « oh non, pourquoi je ressens ça? C'est horrible, je veux que ça parte ». Déjà, si tu fais ça, c'est très bien. Ensuite, tu acceptes que l'émotion soit là. Et maintenant qu'elle est là, tu l'utilises. Ça m'est arrivé vraiment il y a quelques heures. Il y a un mec qui a commenté ma vidéo, un gars qui doit avoir peut-être plus de 60 ans, qui a dit quelque chose qui m'a vraiment énervé dans les commentaires. C'était vraiment purement personnel, ça faisait plusieurs vidéos qu'il commentait, par pure méchanceté gratuite, en disant que je souriais jamais parce que j'essayais de faire le mal alpha. Sur le moment, j'ai eu envie de lui répondre, donc je lui ai répondu de manière très sobre. Il a encore répondu. Et j'avais envie d'encore répondre pour démonter tous ses arguments, et parce que j'étais très énervé.
et que je pouvais totalement démonter tout ce qu'il venait de dire. Mais au lieu de tomber dans cette colère justement qui amène que des mauvaises choses, parce que quand on est énervé, il vaut mieux éviter de parler, de prendre des décisions comme ça, parce que sinon ça peut un petit peu partir n'importe comment. C'est quelque chose notamment sur lequel je travaille. J'avais beaucoup de mal à contenir ma colère. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais quelqu'un de très énervé, hein. Vraiment très énervé, impulsif, etc. Et maintenant justement, j'utilise juste cette colère, je prends pas de grosses décisions, j'évite de parler, et tu verras que de toute façon, quand tu te fais après une grosse séance à la salle, en étant très énervé, tu donnes tout. Déjà après tu redescends un petit peu et tu te dis que tu as bien fait de pas parler, de pas t'être emballé, parce que voilà, on montre à la personne qu'on est supérieur en gardant notre calme et en ne répondant pas justement à la provocation. Donc vraiment, je veux que tu gardes en tête que si tu ressens quelque chose, arrête de te blâmer pour ça. Arrête de te dire je veux que ça parte, je veux que ça parte. Évidemment qu'on veut que ça parte et c'est le but. Le but, c'est pas de ressentir des émotions négatives en permanence, mais maintenant qu'elles sont là, au lieu d'essayer de les chasser, et de toute façon on le sait que ça marchera pas, essaye d'utiliser, de prendre les points positifs, même si c'est compliqué à voir quand tu les ressens, mais essaye d'utiliser toujours ces choses pour passer à l'action, vraiment, que ce soit t'exprimer de manière justement artistique, faire de la musique, faire du sport, peu importe. Normalement, quasiment toutes les émotions peuvent t'amener des choses. Elles peuvent t'amener des choses et elles sont pas là pour rien. Maintenant qu'elles sont là, autant les utiliser et qui sait, peut-être créer quelque chose de très beau. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.